Rayon. Alors on va un peu en parler, comme ça vous allez le savoir, que quand même dans certains pays on va dire que ce jeu là il est même très mal aperçu, très mal vu, mais là j'ai trouvé des petites choses dans cet article qui m'ont, on va dire, assez déplu, parce que dans un sens, bon, forcément, je pense que cet article-là, ils sont complètement contre en fait cette fameuse série, donc GTA V, et sous motif donc de retirer en gros ce jeu-là. Attention, hein, donc ça va être ça va pas être partout en Australie, c'est que dans des grandes en fait de la distribution telles que Target et Kmart. Pour les gens qui s'y connaissent, mais il y aura donc des endroits où ce jeu ne sera plus disponible. Alors le motif sera en fait comme quoi ça encourage la violence faite aux femmes. Quand j'ai vu ça, c'est vrai, j'ai un peu badé devant mon écran, et qu'il y a eu, on va dire, des pétitions qui se sont faites donc en Australie. Il y a eu quand même 40 000 signatures contre ce jeu. Donc en gros c'est pour dire voilà, nous on veut que ce jeu ne soit plus vendu dans ce pays là, puisque on va dire qu'il adhère, enfin il incite les gens à devenir violents. Et d'ailleurs dans on va dire des petits interviews, des trucs comme ça, même ils appellent ça une épidémie de violence, c'est-à-dire qu'ils disent exactement, hein, je dis ce qui est dit, ils encouragent donc l'épidémie de violence subie par tant de filles et de femmes en Australie et dans le monde. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est quand même assez choquant. Alors moi spécialement, forcément, après vous pouvez dire un peu ce que vous voulez dans la barre des commentaires, mais moi spécialement je défends un peu le jeu, et quelque part dire ça et viser spécialement ce genre de choses, je trouve ça un peu trop strict, hein, de leur part. C'est même pour moi, je pense que c'est même pas vraiment correct. Le motif de vente, pour moi là il est pas correct de retirer ce genre de jeu avec cette excuse là. Alors certes, hein, c'est un jeu quand même libre, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, donc il peut avoir des réglementations. Moi par exemple je serais pour la réglementation, parce que peut-être qu'une personne de 8-9 ans joue à ce jeu là, ça va peut-être pas forcément lui donner des bonnes serres. Après ça dépend aussi de la consommation, il y en a qui vont peut-être jouer 30-40 minutes puis ça passe, et les gens peut-être qui jouent 8-9 heures, mais moi honnêtement pour vous le dire, je sais que j'ai vu pas mal de choses sur internet qui disaient comme quoi voilà ça incite à la violence. Il y en a qui vont dire non, ça incite pas à la violence et tout, même que ça rend un peu le cerveau plus actif, c'est à dire que il y a des points positifs avec le jeu vidéo et aussi des points négatifs. C'est voilà, faut savoir un peu bien l'utiliser en fait, c'est la consommation, faut pas aussi on va dire jouer au jeu pendant 5-6 heures par jour et tout, c'est peut-être pas forcément bien pour soi. Mais quand j'ai lu ça, et j'ai vu aussi dans l'article en gros c'est marqué comme quoi il y a 40 000 signatures et tout, tu sais, en mode énervé. Moi j'ai envie de leur dire aussi que déjà premièrement ce jeu, on va dire qu'il a eu quand même dès le jour de sa sortie, de la vente, il y a eu quand même plusieurs millions d'acheteurs, on peut en parler. Et le fait de dire qu'il y a 40 000 signatures, c'est pas énorme. Alors c'est quand même un gros chiffre, mais à la fois en Australie, si on peut faire les gens qui sont pour ou qui sont contre, on va se retrouver, on va dire, avec environ 70-80% de personnes qui seront pour, forcément, et avec une petite minorité qui seront contre. Je sais pas ce que vous en pensez tout ça, mais moi quand j'ai lu ça particulièrement, je me suis dit que j'ai trouvé ça dommage que certains articles en fait vont rabaisser ce jeu là. C'est comme par exemple si on prend un exemple avec une vidéo sur YouTube, une vidéo avec plein de vues, par exemple 20 millions de vues, et vous regardez au niveau de la barre des j'aime, par exemple il peut avoir avec 20 millions de vues, il peut avoir peut-être le million de j'aime. On peut dire qu'il y a par exemple 200 000 j'aime avec 20 000 j'aime pas, et les gens c'est comme s'ils regardaient le côté négatif en fait, hein. Ils disent oh il y a 20 000 j'aime pas et tout, ouais mais il y a quand même 200 000 j'aime. Alors que c'est à peu près pareil pour GTA, c'est-à-dire que la plupart des personnes vont adhérer et tout, et que là dans cet article là c'est comme si on disait que le jeu GTA 5 et tout il est super mal vu et tout, alors que c'est pas vraiment le cas. Je pense que plus particulièrement après c'est sûr que il peut être mal vu, on peut le comprendre, mais je pense que quand même il faut quand même un certain état d'esprit pour après devenir violent et tout. Enfin moi spécialement, même je connais pas des gens qui sont violents aux jeux vidéo. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous. Merci de me dire ce que vous en pensez de ça dans la barre des commentaires. Ça risque de m'intéresser honnêtement, vos avis. Moi je pense vraiment c'est voilà, on peut jouer. Le fait d'interdire de toute façon dans les rayons, ça va pas faire grand chose, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera un peu au black entre guillemets. Les gens ils vont les acheter et tout, et puis ils vont les vendre. Au lieu de vendre de la drogue et tout, ils vont vendre GTA 5. Mais voilà, moi je pense que c'est plus
enfin les gens, tu sais, ils vont jouer à un jeu et ils vont pas sortir dehors faire des vrais actes. Et le fait de dire que ces jeux-là peuvent amener à des vrais actes, moi j'y crois pas spécialement, mais soi-disant il y a des tests qui ont été faits et il y en a qui vont défendre, il y en a qui vont dire l'inverse. Voilà, c'est un peu comme partout, hein, il y a des choses positives, des choses négatives, mais le fait d'interdire comme ça, pour moi, ça je suis pas d'accord. Ils peuvent par exemple dire, bah finalement, il y a eu par exemple 40 000 votes, ce qui est pas si énorme que ça. Il y a eu 40 000 votes, donc finalement, on peut dire que il y a que les gens qui sont majeurs qui peuvent acheter ou se procurer le jeu. Pourtant, il est déconseillé, mais ils font un petit truc comme quoi il y a que les gens majeurs peuvent faire un truc comme ça. Mais le fait de l'interdire, pour moi, c'est, on va dire, pas la bonne solution, sachant que quand on interdit un truc, souvent, bah, les gens ils s'en foutent et ils vont continuer à l'acheter à côté et tout. Bon, après, pour les gens qui veulent se faire un peu d'argent et tout, vous achetez un jeu GTA 5 donc ici, et puis vous le revendez peut-être 100 balles en Australie, hein, ça peut être un bon petit business, parce que les gens ils voudront s'acheter mais ils sauront pas où l'acheter.